cette suite de dessins sur le déluge, votre seigneurie, je m'intéresse beaucoup au mouvement de l'eau qui érode les montagnes et comble les vallées. Si elle en avait le pouvoir, elle réduirait notre terre à l'état d'une sphère parfaite. Ces milliers de pages qui regroupent toutes vos connaissances, celles d'un esprit hors du commun. Mais ne devriez-vous pas les faire imprimer? Je songe sérieusement à rassembler toutes mes notes manuscrites en effet. Ces trois œuvres, ce sont la Mona Lisa, donc la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Sainte Anne. Et il va donc parachever ces deux dernières œuvres ici dans son atelier du Clos Lucé. Ces œuvres qui resteront pour lui inachevées. Léonard ne disait-il pas, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Et ce goût de l'inachevé, il l'aura sur ses dernières peintures jusqu'à la fin, car il considérait pour lui qu'il fallait encore apporter les dernières touches. Il n'était jamais satisfait de ce qu'il réalisait et c'est la raison sans doute pour laquelle ces trois commandes, la Joconde, la Sainte Anne et le Saint Jean-Baptiste, il les a conservées auprès de lui jusqu'à son dernier souffle, ici au Clos Lucé. Nous célébrons ici la célébration du cinquantenaire des années de Léonard de Vinci en France, 1516, 1519, 2016, 2019. Et dans quelques années, en 2019, nous réaliserons une très grande exposition sur Léonard de Vinci et son héritage français. Nous achevons 60 ans de campagne de restauration du bâti, les façades, mais aussi l'intérieur, la chambre de Léonard, la cuisine de Léonard et aujourd'hui la restitution des ateliers vivants de Léonard de Vinci et comme la restauration de ce parc thématique. Aujourd'hui, le Clos Lucé se visite en 3 à 4 heures et vous avez à la fois le lieu de mémoire et ce parc Leonardo da Vinci, et donc où nous proposons un parcours pédagogique à la suite dans les pas de Léonard, de façon à découvrir son génie à la fois artistique, mais aussi d'ingénieur civil et militaire, puisque nous avons reconstitué une trentaine de maquettes dans le parc qui sont interactives et qui permettent à notre public, petits et grands, de découvrir les intuitions de Léonard. Donc en fait, en un seul voyage, découvrir tout l'univers du maître toscan au Clos Lucé, à Amboise, au cœur du Val-de-Loire, classé patrimoine mondial de l'humanité. Ok. En général, on dit et on pense qu'on connaît bien Leonardo da Vinci. Au contraire, je pense que Léonard, c'est le plus célèbre artiste et aussi connu pour la science et ses pensées. Mais il n'est pas bien connu. Et même pour la Joconde, c'est égal, même pour les chefs-d'œuvre de la peinture. Ça, puisque la légende a commencé et a monté très fort. Et cette exposition, par exemple, veut démontrer qu'il y a un grand mythe de Léonard de Vinci qui surtout est devenu comme une explosion après le vol de 1911, mais qui a des racines très fortes dans le passé. Tous les trois signent quelque chose de fantastique pour comprendre la grandeur de Léonard. La Joconde est connue pour le sourire, mais les mêmes sourires, avec des différences, mais à intégration et d'une qualité extraordinaire, c'est dans le Saint-Jean et dans la Sainte Anne. Et c'est un sourire qui démontre l'intériorité, la sensibilité, aussi les mystères, mais aussi la construction scientifique que Léonard fait dans ses peintures. C'est quelque chose qui, justement, a impressionné les poètes. Et justement, après le vol, a créé, a participé à ce qu'est aussi l'ironie autour de Léonard, l'iconoclastie. Je développe
Il a posé les questions, il a donné des réponses. En effet, je pense qu'il y a des similarités avec Picasso. La différence est que Picasso pensait de trouver sans chercher. Je pense qu'il cherchait aussi, comme les cubistes et ses amis. Mais en effet, pour Léonard, il y a toujours la recherche, toujours la révélation, la découverte, mais chaque fois, il va continuer à chercher. Et c'est pour ça qu'il a commencé à chercher lorsqu'il était très jeune comme artiste et dans un contexte de sciences et de philosophie, mais il n'avait pas la culture. Il l'a créé et il a continué jusqu'ici, jusqu'à Amboise, à enrichir ses recherches et à donner des réponses à ce que sont les désirs pour un grand artiste. Léonard considérait la peinture la forme du travail humain principale et c'est avec son art qu'il voulait changer le monde.